ça sera dur de prendre la parole. Parce que vous avez l'impression que vous avez commis une bêtise. Alors, comme je vous ai dit, le stress, on le ressent, mais on le ressent naturellement, pour la raison que je vous ai évoquée. Mais cette raison-là, qui nous pousse à ressentir le stress, peut faire qu'on puisse faire du stress soit un obstacle, soit un allié. Parce que c'est possible que le stress nous empêche d'atteindre des objectifs. Vous avez la possibilité de pouvoir obtenir un marché, mais parce que vous n'avez pas pu bien l'exprimer, parce que vous n'avez jamais eu le courage de vous lever et de dire ce que vous pensez, vous avez raté cette opportunité. Il vous est déjà arrivé dans l'auditoire, un professeur, il pose une question, vous avez la réponse, mais vous n'osez jamais la dire. Tout le monde tente et ne donne jamais la bonne. Et à la fin, le prof dit, la réponse, c'était le Portugal et celui qui allait la voir, j'allais lui donner 10 points. Ah là, vraiment, vous vous dites, mais pourquoi je n'ai pas osé? Vous avez mal au cœur, vous regrettez, vous avez envie que le temps recule. Mais c'est trop tard, vous avez raté une opportunité parce que vous n'avez jamais réussi à vaincre votre peur de parler en public. Ça devient un obstacle, le stress. Mais le stress peut également devenir, et doit, à mon sens, devenir notre allié, notre ami. En fait, on ne doit jamais avoir honte d'être stressé, parce qu'il est tout à fait normal. Moi-même qui vous parle, avant de parler, j'ai un peu stressé. Ça s'est senti? Ça ne s'était pas senti, non? Mais le stress, il est naturel. Toutes les personnes que vous voyez faire des interventions en public, même s'il fait ce truc depuis 50 ans, en réalité, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours le stress. Mais quel type de stress? C'est ça la différence. Il y a le stress qui est négatif lorsqu'on stresse trop. Parce que lorsqu'on stresse trop, on panique. Et quand on panique, on fait des bêtises. On ne maîtrise même plus ce que l'on dit. Tu sais très bien qu'on dit un papa. Tu le sais. Tu sais ça. Mais toi-même, tu ne comprends pas comment ta bouche a dit une papa. Tu ne comprends pas comment c'est sorti. Parce que tu as paniqué. Et quand tu paniques, tu ne maîtrises plus rien. Tu sais marcher, mais tu ne comprends pas, tu ne maîtrises plus tes jambes. Tu sais utiliser tes mains, mais tu ne comprends pas, tu n'arrives même pas à tenir une bouteille. Parce que tu paniques trop. Là, c'est le stress au niveau aigu. Mais il y a le stress également qui est beaucoup plus positif. Je vous donne un exemple. Durant toute l'année académique, par exemple, parce que je vois que la plupart sont des étudiants, durant toute l'année académique, par exemple, vous n'avez pas l'énergie de réviser vos cours. Hein. Si vous devez réviser peut-être vite fait, rapidement, parce que vous estimez qu'il peut avoir un terreau. Et là, vous révisez 2 pages rapidement. Mais quand il y a examen, cet examen-là, c'est demain, par exemple. Alors que vous aimez beaucoup le sommeil, vous avez l'énergie et le courage de vous lever à 2 heures du matin pour pouvoir réviser jusqu'à 9 heures, par exemple. Parce que l'examen, c'est l'après-midi. Et vous laissez votre téléphone de côté, alors que vous êtes très attaché à votre téléphone. Vous laissez toute distraction de côté, pourvu que vous puissiez étudier. Alors que c'est le même cours que tu avais déjà depuis toute l'année, mais tu n'avais pas la même énergie pour le réviser. En réalité, ce qui te pousse à faire ce truc différent, se lever à 2 heures, se donner corps et âme pour réviser le cours, cette motivation-là, en réalité, c'est le stress. Mais c'est un stress positif. Il vous est déjà arrivé d'avoir hâte de faire quelque chose? Vous avez hâte que quelque chose arrive, on a hâte qu'il soit 18 heures parce qu'on veut suivre le match de la RDC contre le Portugal. Mais c'est du stress. Parce qu'on a un certain espoir que les choses vont bien se passer et on a hâte de voir comment ça va se passer. Mais c'est du stress, mais un stress positif. Et donc, le plus important avec le stress,
ce n'est pas de le supprimer. Le plus important avec le stress, c'est de le réguler. De faire en sorte qu'il soit dans une zone verte. Pas la zone rouge, pas une zone grise, mais une zone verte. Le juste milieu. C'est ça qu'il faut faire avec le stress. Je donne toujours l'exemple. C'est Sarah Roosevelt, cette actrice de théâtre. Christina. Ah, vous avez déjà parlé d'elle. Parce que quand tu as une détermination, tu as un objectif à atteindre, si tu ne stresses pas, c'est que tu n'as pas de talent, je suis désolé. Si tu ne stresses pas, c'est que tu n'as aucune attente, tu n'as aucun objectif. Parce que dans tous les cas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a les moyens en notre disposition, mais on n'est pas les maîtres du temps. Moi, il m'est arrivé, parce qu'il m'arrive parfois de chanter, et c'était dans cette école, on avait une prestation, je prends le micro, je connais la chanson, je monte sur scène, à peine je fredonne la première note que le courant est parti. Le courant est parti. Je ne sais plus chanter, c'était dans une grande salle, c'était la grande salle en bas. Moi, j'ai tout maîtrisé, j'ai tout préparé. Hein. Vraiment, j'étais prêt. Mais je viens, le courant est parti. Je fais quoi? J'arrête de chanter, j'ai laissé le micro, je suis sorti. Alors que moi, j'ai tout préparé. Et donc, quand on sait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent arriver, et qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif, c'est tout à fait normal de stresser. Mais il faut alors réussir à juguler le stress dans la mesure la plus acceptable. Et pour cela, il y a des recommandations, j'ai envie de dire tactiques, pour réussir à le faire. Parce qu'en réalité, le stress atteint le niveau le plus intense lorsque on ne respire pas bien. En réalité, ceux qui... Voilà pourquoi il fallait que j'ai le micro, j'ai pas une bonne voix. Où est ce micro que j'utilisais là? Je suis désolé, tu es obligé de... Donc tu peux les garder là-bas. D'accord. Comme j'avais dit, je suis malade, hein, j'arrive pas à... Voilà, je parlais de la respiration. En réalité, lorsque l'on stresse, il y a un mécanisme anatomique naturel qui se passe. Naturellement, on a les épaules haussées. Naturellement. Faites attention dans les dessins animés, lorsque vous regardez les dessins animés, et qu'on veut exprimer quelqu'un qui a peur. Vous allez toujours voir ses épaules au-dessus. Toujours. Et c'est une expression naturelle de l'homme. On s'en rend jamais compte. Mais on a les épaules qui montent. Et quand on a les épaules qui montent, je crois que le docteur, il va me rejoindre, il y a le diaphragme également qui monte. C'est ça le problème avec les micros. Prenez ça à partir de là. Ah, il faut que je tienne comme ça? En dessous. Ah. C'est ce que je disais, ouais, ce que je disais avant, le micro. Il faut Ok. éviter de cacher l'émetteur. Ah, d'accord, ça va. Alors, ce qui se passe quand on a les épaules au-dessus, il y a également le diaphragme qui monte. Je ne suis pas médecin, il faut demander au docteur de vous expliquer c'est quoi le diaphragme. Mais il y a le diaphragme qui monte. Et quand le diaphragme monte, ça vous empêche de bien respirer. Et quand vous ne respirez pas bien, l'air ne passe pas convenablement au cerveau. Voilà pourquoi, puisque l'air ne passe pas convenablement au cerveau, eh bien, vous n'êtes pas apaisé. Votre cerveau vous joue des tours. Il oublie des trucs. Comme l'exemple de une papa que j'ai donné tout à l'heure. Vous savez que c'est un papa. Mais parce que votre cerveau n'est pas aéré, il vous communique un bug. Il vous communique quelque chose qui n'est pas vrai. Vos muscles sont noués. C'est ce qui fait que vous puissiez trembloter quand vous tenez quelque chose. Ou que vous puissiez trembloter dans votre voix. Parce que les choses ne sont pas apaisées. Et c'est ce qui intensifie le stress. C'est parce qu'on ne respire pas bien. Voilà pourquoi vous voyez des grandes personnalités, par exemple, avant de faire une prestation, vous allez les voir faire un geste comme ça. Ça me rappelle un joueur qui est censé jouer contre nous là tout à l'heure.
Avant de faire un coup franc, avant de tirer un coup franc, il est comme ça. Et puis il fait avant de tirer. Avant de tirer. Vous voyez de qui je parle, non? Ouais, Cristiano Ronaldo. Ah non, il ne va pas marquer, je ne suis pas d'accord. Mais en fait, il ne le fait pas juste pour faire beau. Ce n'est pas une marque de fabrique. Il sait que pour que son cerveau puisse bien fonctionner et donner des bonnes commandes à son pied, l'air doit convenablement arriver là-bas. Il doit avoir une bonne respiration. Et pour ça, il faut qu'il ait les épaules bien en place. Voilà pourquoi vous aussi, avant de prendre la parole, rassurez-vous, vous avez les épaules en place. On va essayer quelque chose. Vous pouvez vous lever? Vous allez prendre une position que vous estimez être la plus naturelle. Vous mettez pas les mains dans la poche, vous croisez rien du tout. Vous êtes naturel. Est-ce que vous sentez vos épaules? Est-ce que vous sentez vos épaules? Est-ce que c'est normal de sentir ses épaules? Je repose la question. Est-ce que c'est normal de sentir ses épaules? Vous sentez votre nez? Mais pourquoi vous ne sentez pas le nez, mais vous sentez vos épaules? Quand il arrive qu'on sente quelque chose comme ça veut dire qu'il est lourd ou il est léger? Il est lourd. Hein? Faites ce que vous estimez être utile pour décharger vos épaules tout de suite. Vraiment naturellement ce que vous estimez être normal pour décharger vos épaules tout de suite. Après, si vous avez besoin d'un massage, vous dites à l'autre, ah, écoute, j'ai besoin d'un massage. Mais j'ai vu très peu de gens essayer de faire quelque chose. Allez-y, allez-y. Essayez de vous décontracter. Ok? Essayez de vous décontracter. Ok? Essayez d'alourdir vos épaules, d'alléger, vos épaules. Là, c'est bon? Je peux reposer la même question, mais vous aurez tendance à dire oui parce que vous allez toujours penser aux épaules. Maintenant, arrêtez de penser aux épaules. Rassurez-vous juste qu'actuellement, vos épaules sont bien en place. On croise rien, on croise rien. On croise rien. Ouais. Rassurez-vous, vos épaules sont bien en place. Je vous ai dit, quand ça monte, on ne se rend même pas compte que ça monte. Donc peut-être que là, c'est monté, mais vous n'êtes pas sûr que c'est monté ou c'est en bas. Alors, pour en être sûr, qu'est-ce que vous faites? Allez-y naturellement pour être sûr que vous avez les épaules bien en place. Faites quelque chose. Moi, je vous dis, aucun geste. Faites quelque chose pour être sûr que vos épaules sont bien en place. Non, sans parler. Hein. Bon, vous pouviez faire simple comme ce que je venais de faire tout à l'heure. Vous rassurez que les épaules sont bien en place. Là, les épaules sont bien en place? C'est bon? Alors, qu'on soit sûr qu'on est bien droit. La tête n'est pas penchée, elle est toute droite. OK? On met la main gauche sur le ventre. La main droite sur la poitrine. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va inspirer pendant 4 secondes. Mais quand on inspire, on fait entrer de l'air et on l'emmagasine dans le ventre. On va retenir cet air-là pendant 7 secondes et on va expirer cet air-là, cette fois-ci par la bouche, pendant 8 secondes. Je reprends. On va inspirer par le nez pendant 4 secondes pour mettre de l'air dans le ventre. On va retenir cet air-là pendant 7 secondes et on va expirer par la bouche pendant 8 secondes. Vous mettez ces mains-là, ça va vous permettre et me permettre
de voir que vous emmagasinez réellement le souffle dans le ventre. Et vous allez sentir le mouvement qui va vous permettre petit à petit de contenir l'air et de le sortir. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il faudra expirer, il ne faudra pas que l'air se termine avant la 8e seconde. C'est exactement la 8e seconde que le dernier soupir, ça ne veut dire pas que vous mourrez, mais le dernier soupir de l'air que vous avez inspiré devra être éjecté. On peut essayer? Quand je dis go, on inspire pendant 4 secondes. Go. On bloque. On expire. Ah ben moi j'ai rien vu. Je ne vois pas vos ventres bouger, je vois rien du tout. Parce que je suis censé voir de l'air entrer et faire gonfler votre ventre. Et puis je suis censé vous voir faire ça, c'est censé reculer petit à petit, jusqu'à se vider. C'est ce que je devais voir. Ça doit reculer petit à petit. Si vous ne le faites pas, si on ne sait pas voir la différence entre quand ça rentre et quand ça sort, s'il n'y a aucun mouvement dans votre ventre, c'est que vous ne faites pas l'exercice. On réessaie? À go, on y va. Go. On bloque. 7. On expire. Mais on expire par la bouche. Hein. Moi, vous êtes en train d'expirer par le nez. On reprend. À go, on inspire. Go. On retient. On expire. Merci. On peut s'asseoir. Est-ce que vous vous sentez de la même manière qu'avant? Comment vous vous sentez maintenant? Comment? Détendu? À l'aise? Calme? Pardon? Libre? Posé? Bon, lui, il se sent essoufflé. Bon, ça dépend aussi. Hein. Ça dépend. Ça vous a même fait bailler. Ça veut dire que vous êtes en paix. Généralement, quand on baille, c'est qu'on se sent à l'aise physiquement. Et en fait, c'est ça le secret. Au lieu de chercher des secrets dans des millions de livres, le secret se trouve en vous. Par votre respiration, vous résolvez un grand nombre de problèmes de votre vie, tout entière. Parce qu'il y a beaucoup d'actes que l'on pose, en réalité, c'est à cause du stress que l'on ressent. Mais quand on sait déjà gérer ce stress en respirant, eh bien, on a résolu un bon nombre de problèmes naturellement. Donc, la première chose à faire, c'est cela. Avant de prendre la parole, rassurez-vous que vous avez un rythme respiratoire normal. Et ça, c'est très important, d'autant plus que lorsque vous prenez la parole face à un public, même de 2 ou 3 personnes, en réalité, ce que vous dites, ou la manière dont vous dites les choses, votre rythme respiratoire, votre public est collé sur cela. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà entendu quelqu'un bégayer, n'est-ce pas? Oui. Quand quelqu'un est en train de bégayer, pendant qu'il s'efforce de prononcer un mot, moi j'ai l'impression que je suis en train de me forcer avec lui. Et quand finalement le mot sort, je me sens soulagé avec lui. C'est comme si j'étais en train de le faire avec lui. C'est comme si on bégayait ensemble. Mais en réalité, moi je ne parlais pas, moi je l'écoutais. Et c'est ce qui se passe dans tous les discours. Ce n'est pas que vis-à-vis de ceux qui bégayent. Ça veut dire que si moi, mon rythme respiratoire transmet de la panique, vous allez le ressentir.
Et vous allez même être gêné avec moi. Il vous arrive aussi quand quelqu'un il panique, on sent qu'il panique, vous êtes gêné avec lui. Alors que vous êtes peut-être au fond de la salle, on ne vous connaît même pas. Mais vous êtes gêné avec cette personne que tout le monde voit. Parce que cela est naturel. Et donc, la prochaine fois que la personne qui était gênée avec toi te voit, ce n'est pas le même effet que si quand vous aviez pris la parole, vous aviez transmis de la confiance. OK? Et pour y arriver, rassurez-vous juste que vos épaules sont bien en place et que vous respirez bien, c'est tout. Ça va? Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions? Allez-y. Comment faire lorsque vous savez que vous allez intervenir par rapport à un sujet et que vous n'êtes pas prêt mentalement et que vous stressez? Comment faire? Est-ce qu'il faut s'exercer devant tout un public ou comment? Vous devez avoir une intervention, mais vous avez peur. Oui, vous avez peur, vous stressez, vous savez qu'il y a des palpitations. Comment faire? Vous êtes déjà dans la salle. Vous êtes déjà dans la salle? Respirez. Moi, je le fais souvent. Je dois parler devant des millions de gens. Ce qui m'est arrivé une fois, même pas une fois. Par exemple, je devais intervenir dans un journal sur Télé 50. Je sais que Télé 50 s'est suivi dans tout le pays. Et c'était notre tour parce que une fois, je suis passé avec une autre personne, une autre fois, j'étais passé seul. Là, on voit toutes les pubs là qui passent. Nous, on sait voir ça sur le plateau. Et quand ça devient notre tour, on nous dit « Ah, c'est à vous, donc 5, 4, 3. » Quand on compte, là, quand on décompte 5, 4, j'ai l'impression que je ne maîtrise plus rien dans mon corps. Mais ce que je fais la même chose que je viens de vous dire. Je me rassure que mes épaules sont bien en place. Je fais l'exercice sans vraiment faire... c'est pas tout le monde qui voit. Je fais pas ce que je vous ai dit. Là, c'était vraiment juste une illustration pour qu'on réussisse à sentir qu'il y a le ventre qui fait le mouvement. Mais vous n'êtes pas obligé de... Voilà, c'est pas l'hymne national. Alors, l'exercice qu'on a fait, on a fait le 4-7-8. Moi, je fais carrément le 4-8. Ça veut dire que j'inspire pendant 4 secondes et j'expire pendant 8 secondes. Je vous dis, ça me décontracte. Je me sens décomplexé. Je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai la possession de tous mes moyens. Et je m'exprime. La solution, respirez. Parce que ce que vous ressentez comme battement de votre cœur, c'est le cœur qui vous dit « ça passe plus bien ». Il y a l'air qui ne vient plus bien. Voilà pourquoi je suis en train de battre comme ça. Vous respirez simplement et vous allez voir que tout va s'apaiser naturellement. OK? Très bien. Allez-y. En rapport avec le stress, par rapport à mon expérience, quand je suis étudiant... Vous l'entendez? Je vais poser une question en rapport avec le stress, par rapport à ma propre expérience. Quand j'étais étudiant, à chaque fois qu'il y avait une interrogation, un examen, quand j'étais très bien préparé, j'étais vraiment en confiance, il m'arrivait de devenir impatient que la feuille de l'examen m'arrive. Et quand j'avais la feuille, je connaissais toutes les réponses. Et pendant que je suis en train d'écrire, je sentais que ma main tremblait. Et même mon écriture était déformée. Pourtant, ce que je suis en train d'écrire, ce sont des bonnes réponses. Et parfois, il m'arrivait des maxi. Contrairement, quand je ne me préparais pas vraiment bien, j'avais une très belle main sur mes papiers, je prenais tout mon temps soit à demander la réponse, ou soit à réfléchir sur autre chose. Ça aussi, c'était du stress. Exact. Parce que là, vous étiez conscient de l'objectif. Vous aviez peur de le rater. Vous étiez déterminé d'une manière ou d'une autre. Vous étiez préparé, mais vous vous disiez, mais je peux ne pas tout écrire à temps. Je peux avoir la réponse, mais l'examen est fini, on m'arrache la feuille, je fais comment? Ça peut arriver. Et tu écris rapidement, tu ne maîtrises plus rien. Parce que tu es pressé par quelque chose, c'est du stress. De l'autre côté, c'est un dessin animé? Ah, d'accord. De l'autre côté, il y avait un peu de l'insouciance. Tu es venu faire un examen, bon, que tu maîtrises le cours, que tu ne le maîtrises pas, que tu aies 20 sur 20, que tu n'es pas 20 sur 20. Je fais juste l'examen parce que j'ai envie de le faire, parce que je suis obligé de le faire. Et finalement, bon, je peux même demander la réponse,
Il n'y a pas trop d'importance que la réponse vienne de quelqu'un d'autre ou pas. Je fais et puis ça passe. On ne ressent pas la pression. Voilà pourquoi vous étiez beaucoup plus à l'aise. Mais le fait pour vous de trembler, c'est une expression du stress. Je vous ai dit qu'on stresse et qu'on ne respire pas bien, les muscles sont noués, on tremblote, etc. C'est une expression du stress. La solution, c'est quoi? Moi, j'aurais aimé savoir. Pardon? Vous étiez à la salle. Pardon? Quand vous étiez à la salle, attends, je vais écrire ça. Quand vous étiez à la salle là-bas, vous nous avez dit qu'il y avait un plan du courant. Oui. Qu'avez-vous ressenti pour qu'il Bizarrement, contrairement à ce que les gens ont pensé, parce que je ne sais pas si vous avez entendu sa question, elle m'a demandé quand je devais faire une intervention, ce que je vous ai dit là avec le courant, il est parti. Qu'est-ce que j'ai ressenti sur le moment? Les gens pensaient que moi j'avais ressenti de la honte. Bizarrement, je n'ai pas ressenti de honte, je n'ai pas ressenti de gêne, parce que sur le moment, je savais que ce n'était pas ma faute. Moi, je suis venu pour chanter, moi j'étais prêt, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais le courant est parti et tout le monde sait qu'en RDC, le courant part. Et surtout que ce n'est pas ma salle, ce n'est pas moi qui achète le courant, enfin qui paye la facture. Je n'achète pas le carburant du groupe électrogène, je ne gère rien. Moi, j'étais juste venu pour chanter. Et donc, ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec moi. Au contraire, moi, je me suis dit, ah, bah, ça m'a permis de faire du buzz. Ouais, comme NASA dit, non, on n'est pas là pour gagner les trophées. Non, on est là pour faire du buzz, des bases. Donc, finalement, finalement, les gens vont parler de moi et tout. J'étais encore très, très jeune. Hein. J'étais encore élève ici parce que j'ai fini ici. Et donc, je n'ai pas ressenti quelque chose de négatif sur le moment. Okay? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu de moi. Ce n'est pas quelque chose qui était de ma faute. D'ailleurs, par la suite, lorsque le courant est revenu, j'étais remonté sur scène. Et j'ai chanté et puis c'est fini. Ouais. Oui. Je prends la dernière pour qu'on avance, hein, parce qu'il y a encore 2 autres points qu'on doit développer. La question, c'est souvent, parce que moi je suis pas éducateur. Qu'on vous donne un micro? Non. D'accord. Souvent, souvent quand je prépare une matière pour parler en public, ça se fait que tout ce que j'ai préparé, ce que je me mets devant, ça part. Oui, ça part. Je n'arrive pas à expliquer ça comme j'avais préparé. C'est ça aussi le stress. Mais oui, vous n'êtes pas à l'aise. Et surtout, lorsque vous préparez une intervention, ne commettez pas l'erreur de bloquer pour venir simplement vomir tout ce que vous avez déjà avalé. Votre cerveau, il va vous décevoir. Après, ça dépend. Hein. Mais dans la plupart des cas, votre cerveau, il va vous décevoir. Parce que ça ne va jamais venir exactement comme vous aviez préparé les choses. Pendant que vous étiez en train de préparer ça, peut-être que vous aviez le ventre plein, vous veniez d'avoir une bonne nouvelle, vous étiez dans votre chambre, l'ambiance était différente. Et donc, les conditions dans lesquelles était votre corps sont différentes des conditions dans lesquelles